Bonjour les deux MRC, j'espère que vous êtes en forme. Donc là, on se retrouve pour une vidéo consacrée aux calculs commerciaux. Alors, on va le voir effectivement, c'est en relation avec les mathématiques, mais pas seulement. C'est des calculs qu'il faut maîtriser, qui sont essentiels, que vous alliez en vente, en commerce ou en accueil. C'est vraiment des éléments incontournables, donc vraiment à travailler. Alors au début, je vous propose donc la première partie, c'est je comprends. Visionnez donc la vidéo Powtoon. C'est une vidéo très courte d'une minute qui va reprendre certaines des diapositives qui sont ici. Là, je prends un petit peu plus le temps pour vous expliquer comment est-ce qu'on procède pour les calculs. Alors, donc un point de vente, qu'on appelle aussi un magasin ou un détaillant, il va acheter ses produits à un fournisseur afin de les revendre à ses clients. Voilà, donc j'ai le fournisseur, alors que j'ai schématisé par une usine. Donc c'est le lieu où sont fabriqués les produits. S'il s'agit de fruits et de légumes, bah, ça va être le producteur de légumes, par exemple. Et ici, c'est le point de vente qu'on appelle le détaillant, car il vend au détail à des clients, donc à des clients finaux. Alors, dans le cas, par exemple, d'un t-shirt, un magasin de prêt-à-porter qui achèterait donc un t-shirt à son fournisseur à 15 euros. Il rajouterait donc dans l'exemple donné, une marge brute de 8,50 €. Alors la marge brute, c'est quoi? Donc la marge brute, c'est la somme destinée à supporter les charges de personnel du magasin électricité et de dégager un bénéfice. Donc en fait, cette somme de 8,50 €, c'est la somme que le magasin évalue pour pouvoir donc supporter ses charges. C'est pas que du bénéfice. Donc l'erreur parfois que les élèves peuvent faire, ils imaginent que 8,50 €, c'est le bénéfice que réalise le magasin. C'est pas le bénéfice, c'est la partie qui va servir à payer les salariés, à payer la location de l'emplacement du magasin, à payer le mobilier, à payer les charges d'électricité, etc. Plus une partie du coup de bénéfice, ça englobe les deux. Donc voilà, donc je reprends mon exemple, le prix d'achat, donc j'ai payé l'article, donc le magasin a acheté à son fournisseur un t-shirt à 15 euros, il évalue qu'il a besoin d'une marge de 8,50 € pour fonctionner. Donc j'ajoute ces deux, 15 plus 8, 50, et ça me donne le PV acheté, donc ce qui veut dire le prix de vente hors taxe. Donc comme son nom l'indique, c'est le prix de vente sans les taxes. Comme vous le savez, en France et dans d'autres pays dans le monde, notamment en Europe, on paye donc une taxe sur la valeur ajoutée. En réalité, c'est un impôt donc indirect qui est versé à l'État. Vous le verrez un petit peu plus loin dans l'exercice, vous avez différents taux de TVA selon les produits concernés. Donc, la TVA s'exprime sous forme de pourcentage. Alors, le pourcentage que nous, on rencontre le plus dans les exercices que nous allons réaliser, c'est 20%, 5,5 et 10. Donc, bien faire attention quand vous réaliserez des calculs à ce que vous ayez bien le bon taux de TVA. Alors, donc là, par exemple, dans l'exemple qui est donné, pour un t-shirt, la TVA est à 20%. Donc, je fais un calcul de pourcentage. C'est pourquoi je vous rappelle à quel point les calculs de pourcentage sont essentiels parce qu'on les retrouve très très souvent en vente. Donc, TVA à 20%, 20 divisé par 100 fois 23,5 ou 23,5 fois 20 divisé par 100. Pour certains, vous faites les produits en croix, mais voilà. Voilà le résultat. Donc, on doit obtenir 4,7 euros. Donc, ça, c'est le montant de TVA. Montant de TVA, c'est-à-dire la TVA exprimée en euros. Donc, sur ce t-shirt, le client va payer 4,70 € de TVA. Donc, je prends mes 23,50 €, je les ajoute à 4,07 €, donc mon prix de vente hors taxe plus ma TVA, ça me donne mon prix de vente TTC, 23,50 plus 4,7, 28,20 €. Donc, le client paiera au magasin, une fois qu'il va passer en caisse, la somme de 28,20 €. Les 4,70 € qu'on retrouve ici, donc qui sont le montant de TVA, seront récupérés par le magasin pour être ensuite reversés à l'État. Le magasin ne le garde pas pour lui, d'accord? C'est une somme qu'il collecte afin de le reverser à l'État. Alors, il y a un autre élément qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Donc, le coefficient multiplicateur en vente, ça signifie, en fait, le coefficient multiplicateur, c'est un élément bien précis qui permet de passer directement du prix d'achat au prix de vente TTC. Donc là, mon coefficient multiplicateur, ça permet par exemple pour un magasin qui recevrait des produits
Bah, comme là, 15 euros. Si le magasin sait que son coefficient multiplicateur sur ce type de produit est de 1,88, il peut faire directement le calcul, 15 fois 1,88, 28,20 € et il peut étiqueter directement. Donc, le coefficient multiplicateur me permet de passer donc du prix d'achat au prix de vente TTC. Donc, 28,2 divisé par 15, 1,88. Ensuite, il y a deux notions alors que j'ai pas remises, j'ai pas mis la diapositive en copie sur ce document, qui parlait de deux éléments, deux taux. Alors, nous les reprendrons un petit peu plus tard, une fois que vous aurez bien acquis ces notions-là, qui sont donc le taux de marque et le taux de marge. Donc, à chaque fois que vous voyez le terme taux, ça signifie que l'élément est exprimé en pourcentage. Donc, taux de marque, qu'est-ce que c'est? C'est la part, en fait, de la marge dans le prix de vente hors taxe. Et le taux de marge, c'est la part de marge dans le prix d'achat. Donc, en fait, les calculs sont les suivants. Pour le taux de marque, je vais prendre la marge que je vais diviser par le prix de vente hors taxe et multiplier par 100. Et en ce qui concerne le taux de marge, ça va être la marge divisée par le prix d'achat hors taxe, enfin par le prix d'achat, fois 100. Voilà. Donc, dans le travail que je vous ai demandé, que je vous demande de faire, alors déjà, il y a un document qui est extrait du site économie.gouv.fr dans lequel je vous demande de relever les éléments concernant la TVA. Donc, c'est un petit article qui reprend les différents points essentiels. Donc, qu'est-ce que la TVA? Combien est-ce qu'elle a rapporté? Et les différents taux de TVA. L'objectif n'étant pas de les connaître absolument par cœur, mais d'avoir quelques bases. Donc, vous aurez un travail à faire et un petit travail d'entraînement à travers 4 situations et un tableau à compléter. Voilà. Donc, je vais déposer ce document sous la forme de Word et d'ODT, d'OpenOffice, et puis après, vous verrez, vous pourrez le faire et me le renvoyer. Bon travail à tous!